D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ce matin, nous pouvons, je crois, chacun reprendre à notre compte ce cri de joie et d'émerveillement d'Élisabeth accueillant Marie, sa cousine. Parce que ce matin, ce n'est pas tant nous qui sommes venus ici au lot pour fêter l'Assomption que Marie elle-même qui nous accueille, qui nous rejoint, chacun là où nous en sommes, sur nos chemins de vie, pour nous entraîner avec elle dans l'élan de son Assomption. Dame Marie, comme elle se présente elle-même ici, nous invite à entrer dans la longue histoire de son amitié avec Benoît Rancurel, une histoire qui dure, vous le savez, depuis 350 ans. Les événements du lot nous aident, je crois, à comprendre l'Assomption. À comprendre l'Assomption comme un mystère et une promesse de liberté. Et c'est ainsi que je voudrais le contempler avec vous. La liberté, chacun de nous, bien sûr, y aspire du plus profond de son cœur. Petits, grands, jeunes ou adultes, nous nous voulons libres. Encore faut-il, bien sûr, s'entendre sur le modèle que nous poursuivons. Nous courons, je crois, souvent après la liberté comme on court après un taxi. Oui, un taxi. Vous savez tous ce qu'est un taxi, et vous savez tous surtout ce qu'est un taxi libre. Un taxi libre, c'est un taxi qui est vide, c'est un taxi qui ne va nulle part, et c'est un taxi qui se laisse aborder et entraîner par le premier venu pour aller n'importe où. Et il faut bien se l'avouer, nous sommes tous un peu aujourd'hui tentés d'être des taxis. Nous sommes tous plus ou moins séduits par cette idée qu'au fond la liberté nous permet tout tant qu'elle n'engage à rien. Et ce serait ça, la liberté qui conduit au bonheur? C'est en tout cas très différent et très éloigné de la liberté de Marie elle-même, telle que nous la contemplons dans le mystère de l'Assomption, ici au lot. Non, la liberté de Marie n'est pas celle du taxi. D'abord parce que Marie n'est pas vide. Ensuite parce qu'elle ne va pas nulle part. Et enfin parce qu'elle n'est pas disponible pour se laisser entraîner par n'importe qui. Marie n'est pas vide. Elle est même pleine de grâce. C'est ainsi que nous la saluons chaque fois que nous reprenons les mots de l'ange Gabriel. Marie est pleine de grâce et c'est le secret de sa joie. Cette joie qui baigne déjà toute la scène de la visitation que nous avons contemplée il y a un instant dans l'évangile que nous avons entendu. Cette joie qui atteint son sommet au jour de l'Assomption. La joie de Marie vient de la grâce qui la comble, c'est-à-dire qu'elle vient du fait d'être tout entière disponible à l'Esprit Saint, tout entière modelée par l'action de Dieu en elle. La joie de Marie, c'est de s'être fait tout au long de sa vie disponible à l'action de Dieu. Et ici au lot, Benoît Rancurel n'a cessé d'inviter les pécheurs à retrouver ce chemin de la joie en s'ouvrant eux aussi à la grâce. Car si Marie, toute sa vie, s'est ainsi laissé faire par Dieu, nous savons bien les uns et les autres qu'il est tout autrement de nos vies. Nous connaissons nos raideurs et nos résistances. Nous savons nos vies émaillées de tant de refus d'aimer et d'être aimés. Le péché nous aspire dans le vide d'être, le vide de joie. Marie et Benoît, ici au lot, nous invitent à retrouver le chemin de la joie
en accueillant la miséricorde de Dieu, en nous laissant pardonner, en nous laissant aimer comme nous sommes, en nous laissant combler de grâce. Ensuite, je vous le disais, Marie ne va pas nulle part, non. Ce matin, elle entre dans la gloire du ciel. Et c'est justement la conséquence immédiate du fait qu'elle est pleine de grâce. Parce que le ciel, ce n'est pas un lieu, encore moins un ailleurs qui serait très loin de nous. Le ciel, c'est un cœur à cœur permanent avec Dieu dans l'amour. Et toute la vie de Benoît, ici au lot, témoigne justement de ce que le ciel n'est pas loin de la terre. Pendant 54 ans, Benoît a conversé ici avec les habitants du ciel, avec une familiarité qui peut nous dérouter un peu aujourd'hui. Avec Dame Marie, bien sûr, mais avec les anges aussi, qu'elle semble avoir vus des centaines de fois, aussi banalement que vous croisez chaque matin votre voisin d'en face. Benoît, au lot, a même visité le ciel, et le père recteur nous le rappelait au début de cette célébration, c'était un 15 août. Elle en a laissé un récit magnifique qui ressemble beaucoup à un certain nombre des pages que nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse. Elle emploie les mêmes images qui visent au fond à nous faire comprendre que nous aussi, nous sommes faits pour le ciel. C'est là qu'est notre joie, dans la convivialité, dans la familiarité avec Dieu. C'est vers le ciel que nous devons orienter notre vie si nous voulons trouver le bonheur. Le ciel, c'est l'adresse du bonheur. Marie n'est pas vide. Marie ne va pas nulle part et enfin, Marie ne se laisse pas entraîner par n'importe qui, car elle ne fait qu'un avec son Fils. Dans la deuxième lecture, il y a un instant, Paul nous a fait comprendre que l'Assomption est le fruit de l'intimité de Marie avec Jésus. Pas à pas, elle a accompagné son Fils dans chacune des étapes de sa vie terrestre et jusqu'au pied de la croix. Dans son cœur de mère, Marie a pris part très intimement à la Passion. Aujourd'hui, elle prend part avec tout son corps à la résurrection de son Fils. Et Benoît nous apprend ici au lot que nous aussi, nous avons à choisir qui nous voulons comme maître de vie. Car le revers de l'œuvre de Benoît en faveur de la conversion des pécheurs fut un combat rude, acharné, presque corps à corps contre le mal. Satan, diable ou dragon, peu importe le nom que nous lui donnons, Benoît lui a fait face pendant 30 ans dans un combat sans merci qui ressemble beaucoup à celui qui était mis en image il y a un instant dans la première lecture. Une nuit, Benoît a même entendu le démon qui disait « Je la ferai mourir, car elle est la cause que je perds tant d'âmes. » Donner son cœur à Dieu, c'est choisir d'en expulser le mal. Et cela ne se fait pas sans combat. La liberté est un combat. Pour nous, la lutte continue. La victoire est certaine. Voilà au fond ce qu'il faut retenir de cette fête de l'Assomption. Dans son Magnificat, Marie chante pour nous qui avançons qu'à un cas sur des chemins de vie parfois très cabossés. Elle chante que Dieu n'oublie jamais ses promesses de miséricorde. Elle chante parce qu'elle marche avec nous. Elle chante parce qu'elle nous encourage. Elle chante parce qu'elle nous soutient. Elle chante parce qu'elle nous attend déjà au ciel. Elle chante parce qu'elle est la mère de notre espérance. Amen.